se porte plutôt très bien. Et ce n'est pas à vous que je le dirai parce que vous le vivez au quotidien. Vous voyez l'UAR s'impliquer dans la gestion du football, dans tout ce qui est contenu. Nous essayons d'apporter un peu dans la formation du personnel. L'UAR est engagé sur beaucoup de chantiers. Nous sommes en train de commencer la construction d'un centre de formation. Un centre de formation ici à Dakar pour l'ensemble de nos membres, aussi d'un immeuble siège de l'Union. Et nous pensons que d'ici quelques années, nous aurons une nouvelle union que nous allons léguer à ceux qui vont nous remplacer, n'est-ce pas, une union beaucoup plus forte que nous l'avons trouvée il y a 6 ans. C'est une CAN spéciale déjà pour l'Union, pour l'UAR, mais aussi pour moi-même en tant que citoyen camerounais, parce qu'il faut dire que je n'ai pas vécu véritablement de CAN dans mon pays. En 1972, j'étais un bambin à l'école primaire et autres. Et voilà donc venue la CAN dans mon pays. Et ceci nous amène l'UAR à s'impliquer un peu plus. Nous avons fait récemment une mission avancée sur l'ensemble des sites où vont se jouer les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous étions à Garoua, nous étions à Douala, nous étions à Limbé et à Bafoussam pour toucher du doigt les réalités de ces villes, surtout pour voir comment nos reporters, comment le personnel de l'UAR va pouvoir se déployer pour apporter le maximum de lui-même pour la réussite de cette compétition. Et en interne, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur une formation qui devrait avoir lieu vers la fin de cette année au Cameroun sur la meilleure manière de maximiser les droits de retransmission. Parce que voyez-vous, les pays payent beaucoup d'argent pour obtenir les droits de retransmission. Il faudrait qu'ils puissent aussi en tirer le meilleur profit. Et lorsqu'on regarde un peu dans le rétroviseur, on se rend compte que beaucoup de pays n'ont pas su exploiter à bon escient et de manière efficiente les droits de retransmission qui sont pourtant payés à très fort montant, mais malheureusement, ils ne sont pas suffisamment exploités pour l'intérêt des populations. Nous allons continuer à offrir à nos membres pendant toute la compétition des petites émissions sur l'environnement de la compétition, sur une meilleure connaissance du Cameroun, de sa culture, de ses hommes. Et ça va être cette fois nous avons renforcé l'équipe et nous allons couvrir l'ensemble du pays, c'est-à-dire du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous allons continuer dans cette voie. Nous avons reçu déjà beaucoup de demandes de formation et nous sommes en pourparlers avec la CAF parce que nous voulons avoir les commentateurs les meilleurs qui soient d'ailleurs. Il y a eu un bon galop d'essai avec l'AFCON au Cameroun. Ce qui s'est passé avec la CRTV était très bien, très apprécié. Mais nous pensons que nous pouvons apporter un plus dans ce domaine, et ce d'autant plus que c'est un domaine qui pour la CAN dépend de nous. Nous l'avons fait en Égypte. Nous pensons que nous le ferons avec beaucoup de modifications et en relation avec les responsables de la CRTV pour qu'on puisse avoir des commentateurs qui reflètent l'ensemble des réalités du continent. Parce que, vous savez, la Coupe d'Afrique, c'est pour les 54 pays d'Afrique. Et en plus de 54 pays d'Afrique, nous avons un réseau qui va en Asie, qui va en Europe et qui va dans le monde arabe. Il faudrait donc que les commentaires de match puissent refléter ces aspects et nous y travaillons. Le
gouvernement de la République du Cameroun a fait le plus important. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la CRTV peut se targuer d'être l'une des chaînes de télévision sur le continent qui soit le mieux équipée. Quand je parle de mieux équipé, je parle du plateau technique, mais aussi des hommes qui l'animent. Et nous n'avons aucune inquiétude à ce niveau. Nous savons que les choses vont bien se passer. Et lorsque je vois le déploiement du top management de la CRTV, je me dis qu'on va avoir droit à une très belle Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.